La Saint-Valentin pour moi a été un grand cadeau aujourd'hui. Et tu vas savoir pourquoi. L'épouse d'un ami vient me voir. Elle me dit qu'elle est très très déçue. Elle parvient même à pleurer. Elle me fait comprendre une chose simple, qu'elle ne comprend pas comment le jour de Saint-Valentin, son époux n'arrive même pas à poster sa photo sur WhatsApp, sur son statut, à la publier, montrer sa Valentine. Elle me donne des raisons simples. Elle croit que son mari voit une autre personne, c'est-à-dire qu'il a une maîtresse. Elle croit sincèrement que son mari a peur de cette personne au point de ne pas poster sa photo. Elle croit sincèrement que son mari a dit à cette personne qu'il était encore célibataire. Elle croit sincèrement que son mari n'est plus digne de confiance, qu'il est infidèle. J'aime dire, on ne règle pas ces problèmes en particulier. On y va. On s'est fait un programme, j'arrive chez eux, je débarque, ils me reçoivent. Et ce qui devrait être dit, fut abordé de la manière la plus simple qui soit. Et le mari, séance tenante, s'élève, présente des excuses et dit à sa femme les mots qui suivent. Je suis très désolé de voir que je t'ai mis dans ce sale état. Je suis désolé de voir que je t'ai fait croire ces choses-là. Vu que c'est la transparence qui t'intéresse le plus, oui, elle réplique, oui, c'est la transparence, vraiment. Je me rends compte que c'est la chose qu'il faut, c'est là qu'il y a la confiance, la transparence. Son mari lui dit, il n'y a pas de problème, on va gérer ça. Et je m'excuse de t'avoir mis dans cette situation. Il sort son portable. Il retire les codes. Il le met sur la table. Il dit, madame, maintenant on va gérer ça. Tu retires aussi les codes de ton téléphone et tu me les donnes. Et puis, nous allons passer un mois, chacun avec le téléphone de l'autre, pendant un mois. Et après cela, je pense que sincèrement, tu pourras être sûr de tout. Tu sauras ce qui se passe et la confiance, je suis sûr qu'elle sera rétablie. Car je sais qu'il n'y a rien, je n'ai rien à me reprocher. Tu ne travailles pas, tu n'auras pas de problème. Moi, je vais signaler à mon supérieur que tu as mon téléphone, je vais lui passer les nouveaux coordonnées en attendant juste pour un mois. C'est-à-dire, c'est à moi de m'expliquer. Toi, tu n'as pas de problème, prends mon téléphone. Séance tenante. La femme s'est rétractée. Oh non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit seulement que je voulais que tu me postes. Son mari a dit non, 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 t'es posté sur WhatsApp. On va les faire. Mais pour qu'il y ait confiance, comme tu as parlé de confiance, tu as parlé de transparence, tu as parlé de fidélité. Et là, je voudrais la paix. Je voudrais l'harmonie dans ce mariage. Je veux une chose simple, que tu te sentes à l'aise. On se change le téléphone. Oh non, ce n'est pas ce que je voulais. Hein. Je te dis juste que je voulais que tu postes ma photo, que tu signales au monde entier que je suis ta Valentine et tout. Il dit, c'est pas un problème. Pendant un mois, tu pourras poster autant de photos que tu voudras. Et tu écriras ce que tu voudras. Car pour toi, l'amour, c'est fait en ligne. C'est pas grave. Pour toi, l'amour, c'est lorsque l'on poste, c'est lorsque l'on dit des choses, c'est lorsque l'on met des choses en ligne, c'est lorsqu'on expose l'autre. Tu vas les faire. Comme moi, je n'ai pas le temps de les faire, tu vas les faire. Oh non, s'il te plaît, ne les prends pas mal. Oh, si c'est comme ça, bon, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Bon, je comprends, vu que tu me donnes le téléphone. Je dis non, ce n'est pas ça. C'est maintenant une chose à laquelle je ne m'attendais pas que j'ai vécu à ce moment-là. L'accusée et la plaignante venaient de changer de place. Et séance tenante, le mari, voyant sa femme insister, il se leva et dit, vu que tu ne veux pas la paix dans ce couple, vu que la priorité pour toi, ce n'est pas l'harmonie dans ce couple, vu que ce n'est pas cela que tu veux,
tu prends ta valise et tu dégages. Ou tu me remets le téléphone, séance tenante, et tu prends le mien. Voyant que son mari était sérieux et qu'il était déterminé à le faire, parce qu'elle connaissait bien son mari, elle finit par donner le téléphone d'une main tremblante. Et elle lui passa les codes. Et qu'est-ce qu'on vit là-dedans? C'était l'inverse. C'était plutôt elle qui avait une vie double. Et par projection, elle l'accordait à son mari et passait par des échappatoires. Qu'est-ce que j'en ai tiré comme leçon au bout de la ligne? Je vais vous le dire. La première chose, c'est que on ne doit pas faire aux autres ce que l'on ne voudrait pas qu'eux aussi nous fassent. La deuxième, je me suis rendu compte que il est aussi malsain d'accuser quelqu'un pour une chose qu'il n'a pas faite que de vouloir placer au bûcher une personne pour une faute dont nous sommes plus coupables ou alors autant coupables que cette personne-là. La troisième chose que moi j'ai tiré comme leçon, c'est que lorsque on cherche à jouer au plus fin, la seule personne que l'on finit par piéger, c'est soi-même. La suivante, je me suis rendu compte que les personnes les plus calmes, les personnes qui ne parlent pas beaucoup mais qui observent plus, sont à craindre. Et la dernière chose dont je dirais comme leçon, c'est que ce n'est pas la personne qui crée la première au scandale qui est la plus scandalisée. Surtout, prenez soin de vous.